Tess, si tu pouvais revenir en arrière et revivre un moment de ton existence, lequel choisirais-tu? Oh, j'en sais rien. J'ai connu quelques périodes difficiles, mais je préférerais en vivre un heureux. Et si possible, la période qui se situe après la découverte du chocolat. Tu n'as rien remarqué à propos des êtres humains? Si tu leur donnes la possibilité de revivre encore une journée, que veulent-ils tous? Retourner dans le passé et tenter de le réparer. Comme s'ils connaissaient avec précision le moment où les événements ont mal tourné. C'est plus fréquent que tu le crois, mon ange. Certaines personnes savent, et cela aussi sûr que la Terre tourne autour du Soleil, qu'en un jour leur vie a changé. Et tout à coup, l'existence leur apparaît plus précieuse, parce qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas éternels. C'est le cas de Jennifer. Elle agit exactement comme si elle était immortelle. Personne n'est éternel. La plupart des gens s'imaginent qu'il n'y a que sur les autres que frappe la fatalité et que jamais ils ne vivront les drames qui alimentent leur lecture. Je me demande quel jour Jennifer choisirait de vivre aujourd'hui. Oh, ce jour fait encore partie de son avenir. Et cet avenir est proche. Tess! Oh, Tess! Ils ne savent pas ce qu'ils font, ma douce. Ils n'ont aucune conscience de la cruauté de leurs gestes. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Vas-y, ferme. Nous étions assis tous les trois et nous discutions de tout et de rien. Ensuite, il a sorti le cognac et il a fumé un cigare. Vous aviez une cigarette? J'essaie d'arrêter. Qui a eu l'idée du cognac? J'en sais rien. C'était bien agréable pour finir la soirée. Il a dit que son père en buvait toujours un après un bon repas. On aurait dit que lorsqu'il était enfant, il s'était promis de faire comme son père, boire un cognac après le repas. C'est donc lui qui vous a poussé à boire? Non, j'ai jamais dit ça. Comment va votre main? Quoi? Votre nom, il s'écrit avec un N ou deux N? Deux. Et c'est quoi, Curb? C'est le magazine pour lequel je travaille. Vous êtes journaliste? Je suis assistante. Quelquefois, il m'arrive de faire des piges. Comment êtes-vous venu ici ce soir? C'est mon ami qui m'a amenée, parce que ma voiture est au garage. Pour quelle raison êtes-vous allé là-bas? Je l'ai connu hier, Lequel des deux? Clay. Parfait. Alors n'oubliez pas de lui transmettre ce message dès que possible. Alors? Ça y est? Cet ascenseur est en panne depuis 1 heure déjà. Curb. Curb. Curb Magazine. De toute façon, vous le savez puisque c'est vous qui téléphonez. Quoi? Non, elle n'est pas là. Elle est dans l'ascenseur. Oh, vous m'envoyez le réparateur de photocopieuse? Oui, c'est exact. Eh oui, encore. Et j'ai tout un tas de papiers qui doivent partir tout de suite. Mais où est votre homme de maintenance? Je viens réparer la photocopieuse. Oh, justement, le voilà. Ah, enfin vous. Contente de vous voir. Salut, je suis Cookie. Et moi, Ravie de vous Tess. connaître. Je sais pas ce qu'elle a. Elle se coince quand j'appuie sur envoi ou alors elle fait des timbres poste.
Vous vous y connaissez en ascenseur? Je sais une chose en tout cas, c'est que le vôtre fait cruellement défaut. C'est Jenny qui vous a téléphoné pour la photocopieuse, mais la pauvre, elle est... Coincée. Oui, ça fait une éternité qu'elle est là-dedans. Je suis sûre qu'elle est contente, elle a un côté éternité. Elle va sûrement relater dans son journal personnel l'histoire de son calvaire, ses impressions, quoi. Ce que ça fait d'être isolée dans... l'ascenseur en panne. Et voilà, vous me le promettez? Oh, ne vous en faites pas, de toute façon, dans ce genre de soirée, les gens se croisent sans se voir. Désolée, je suis en retard. Oh, il n'y a pas de problème, la réparatrice vient juste d'arriver. Vous voulez sans doute téléphoner, non? Non, mais dorénavant, j'utiliserai les escaliers. C'est d'accord, hein, on se voit demain? Demain? Avec joie. C'est quoi demain? Ne vous garez pas trop loin, le quartier est un peu bizarre. Oh, sa voiture est en réparation, je peux l'accompagner? Si vous voulez. Plus on est de fous. J'ai apprécié d'être coincé avec vous. Moi aussi. Il t'a invité dans l'ascenseur. Je vais l'interviewer. Tout ce que tu cherches le samedi soir, c'est une interview. Je constate que mes leçons n'ont rien donné. Ce garçon est celui qui a réhabilité le quartier d'Electric Alley. Celui du grand entrepôt? L'antiquaire? Oui. Surtout ne lâche pas, je voudrais avoir un canapé. Là, je crois que tu te fais des idées. Oh, ça m'étonnerait. J'aimerais savoir pourquoi je t'ai demandé d'aller au bureau de poste à ma place. C'est moi qui aurais dû être coincée avec lui. Est-ce que tu réalises? Ça aurait pu être moi. C'est drôle, c'est toujours la même rengaine. Si seulement... Pourquoi l'autre? Si c'était moi... Il existe un moment, aussi vrai que la Terre tourne autour du Soleil, qui fait basculer en une seconde toute la vie. Je me demande si Jennifer se souviendra des propos qu'elle a tenus dans cet ascenseur. Je me demande si elle pourra les oublier. La fête avait déjà commencé lorsque nous sommes arrivés. Il devait être 9 heures. Et comme je connaissais personne, je me sentais un peu bizarre. Oh, je suis tellement étonnée d'être invitée ici. Heureusement que les éclairages sont tamisés, comme ça, si je rougis, personne s'en apercevra. Oh, regarde ça comme c'est beau. Non, mais t'as vu? Non. Non, ne touche à rien. Génial, génial. Oh, le voilà. C'est ça. Mon canapé art déco, mon petit Jetson, me voilà. Ah oui, c'est parfait. Sauf que maman voudra jamais dormir là-dedans. Lève-toi de là. Allez, lève-toi. Tu sais comment on monte à l'étage? Ah, essayez l'ascenseur. Oh, c'est magnifique cet endroit. Allez, on y va. Oh, t'as vu? J'adore ces tournesols stylisés. Oh, ce serait plus raisonnable de partir. C'est merveilleux. Mais comment on monte? Ah, il suffit de descendre la grille de l'intérieur. Vous montez? Je vais vous faire voir. Vous êtes un ami de Clay? J'espère bien. Nous y sommes. Amusez-vous bien? Merci. Alex? Ah, c'est pas croyable, mais où étais-tu J'ai un peu passé? voyagé, comment tu vas? Bien, on boit un verre? Ouais. T'as l'air en forme. C'est dingue, non? Je me demande ce qu'on fait ici. Eh bien, tu vas réaliser ton interview et moi, je vais m'asseoir à côté de ce garçon qui est là et tâcher de trouver un nom à nos enfants. Alors, si jamais on se perd de vue, rendez-vous à la voiture demain matin. Alors comme ça, vous êtes journaliste? Non, je suis qu'assistante. Ils avaient promis de publier mon article s'il était intéressant. L'histoire de Clay semblait une bonne idée. Et à quel moment l'avez-vous retrouvé? Cookie s'était éclipsé et j'ai essayé de trouver Clay. Comme il n'était pas en haut, je suis redescendue par l'ascenseur. Je suis allée dans le petit jardin, derrière l'immeuble.
C'est là que j'ai rencontré Monica. Bonsoir. Bonsoir. Une salsa pareille? Je déteste aller dans les fêtes où je ne connais personne. Moi non plus, je ne connais personne. Et je suis Monica. Enchantée, Jennifer. Merci. Vous avez vu Clay? Oui, je l'ai vu. Avez-vous lu ce livre, L'Ange du Retour? Une pierre, une feuille, une porte ignorée. J'ai toujours aimé cette phrase. Une porte ignorée. Comment savoir qu'il y en a une et comment l'ouvrir? Elle échappe sans doute à notre vue jusqu'au jour où on la traverse. Je croyais que t'étais mon ami. Eh ben les amis payent leur loyer, tu Excusez-moi. vois ce que je veux dire. C'est ça, vas-y, c'est incroyable. Je suis parti quelques semaines, c'est tout. 8 mois, Alex. T'as descendu toutes mes affaires au sous-sol. Tu m'as piqué ma petite amie et tu voudrais que je te dise merci? T'es parti 8 mois, mais t'étais passé où? Je suis content de te revoir. Oui, bah ça se voit. T'as fichu toutes mes affaires à la poubelle. Je les ai pas mises à la poubelle, j'avais seulement besoin de place et j'ignorais quand tu allais revenir. C'est pour cette raison que je les ai mises au sous-sol. Ah oui, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Où est mon bureau? Tout est là, j'ai rien jeté, il est quelque part par là. Tiens, regarde, il est là. Ils se disputaient. Non. Enfin oui, quand ils étaient au sous-sol, mais pas là-haut. Alors comment ce verre s'est-il cassé? Quoi? Pourquoi se sont-ils battus? À cause de vous? Non. Ils se sont disputés pourtant. C'est exact, mais seulement au sous-sol. Ils discutaient calmement quand ça s'est passé. Alors qui a fracassé le verre sur le mur? Pourquoi êtes-vous blessé à la main? Je ne m'en souviens pas. Alors de quoi vous rappelez-vous? Pourquoi les avez-vous rejoints? Je suis montée. Clay est entré là-dedans. Il a fait signe à Alex et Alex l'a suivi dans la pièce. Dans son antre? Oui. Alex l'avait surnommé le sanctuaire des choses inutiles. Répétez-moi ça. Il a voulu que je vienne avec lui. Si, je vous en prie, venez. Je crois que vous devriez y aller. J'y vais. Pictures are what hold you back. Picture what you've just been told, and rid yourself of what you know. Lorsque le coup est parti, où étiez-vous? Vous souvenez-vous du coup de feu? Non. Ça ressemble beaucoup à une brûlure. Pourtant, elle n'a aucun souvenir de s'être brûlée. Elle est en état de choc. Il y a quelque chose qui m'étonne. Un de vos amis s'effondre raide mort à quelques mètres de vous, de l'autre côté de ce mur, et vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé. 3 personnes sont entrées dans cette pièce, 2 personnes en sont ressorties. Je vous conseille de ne pas prendre ça à la légère, jeune fille. Parce que vous êtes suspectée de meurtre dans cette affaire. Oh mon Dieu. Jennifer, vous ne devez pas avoir peur. Dites-nous seulement la vérité. C'est ce que je fais. Parlez-moi de Clay. Que vous a-t-il dit dans l'ascenseur? Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Que voulez-vous dire? Eh bien, j'aurais pu être coincé dans cet ascenseur avec un représentant de la compagnie d'assurance. J'ai une petite amie très jalouse qui travaille au 10e étage et que je devais emmener déjeuner aujourd'hui. Eh bien, vous avez au moins un joli cadeau. Hein? Oh, ça! Ce cadeau m'a été donné par un investisseur extrêmement reconnaissant. C'est probablement une bonne vieille bouteille de cognac. Oh. Quand je pense que l'année dernière, on ne m'avait même pas offert une bière pour Noël. Je n'arrive pas à croire que nous avons le même âge. Vous avez déjà accompli tellement de choses alors que moi, je n'ai encore rien fait. À chacun son chemin. Le temps est le maître.
Tous les matins, je lis mon horoscope. Pourquoi il ne dit jamais « Aujourd'hui est un jour qui va changer votre vie » Alors, ce matin, j'ai pris mon horoscope et je l'ai jeté à la poubelle. Et ensuite, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu qu'il m'accorde la grâce de voir ma vie se transformer un jour. Eh bien, vous savez ce qu'on dit. Faites attention à ce que vous demandez lorsque vous priez. Tiens, on va pouvoir sortir. Il n'y aura pas besoin de prier. Laissez-moi vous aider. Merci. Alors, on se revoit tout à l'heure. Seulement, ne soyez pas aussi impressionnés par ce que je suis, ça me gêne. J'espère que cet épisode ne vous a pas trop déplu et que vous passerez une bonne soirée. D'accord. Oh, vous avez oublié votre cognac. Ah, c'est vrai, merci. 1 heure de plus là-dedans et on le buvait. Et voilà, vous me le promettez. Ne vous en faites pas, de toute façon, dans ce genre de soirée, les gens se croisent sans se voir. Désolée, je suis en retard. Ah, il n'y a pas de problème. La réparatrice vient juste d'arriver. Donc, cette petite amie de Claire, celle qui travaille au 10e étage, la connaissiez-vous? L'aviez-vous déjà rencontrée dans les couloirs? Non, non, c'est un immeuble immense. Elle avait un autre petit ami avant Clay. Est-ce que vous le connaissez? Tu m'as piqué ma petite amie. Tu voudrais que je te dise merci? T'es parti 8 mois, t'étais où? Tu reviens comme un cheveu sur la soupe et tu Clay veux que tout soit comme avant? Clay, tu es là? En effet, ça a l'air. Tu as acheté Clay mes affaires à la poubelle. Mais Donc pas du ils tout. se disputaient pour une histoire de fille. Non, Alex disait qu'il était excédé à propos d'Ava, parce qu'elle était extrêmement jalouse. Qu'est-ce que tu fabriques dans le sous-sol? Y a quelqu'un avec toi? Ouais. Le retour de l'ami prodigue. Il est revenu parmi nous. On a besoin de toi. Il faut que tu aides Roger à programmer les CD, s'il te plaît. J'arrive. Donc il lui a tiré dessus à cause de cette fille. Non, personne n'a tiré sur personne. Eh bien moi j'ai une arme à côté qui raconte le contraire. C'est vrai, cette arme, je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai entendu aucune détonation. Je ne me rappelle rien de tout ça. Et le sang, vous vous en souvenez? Vas-y, doucement, Sal. J'ai dû lire ce livre au moins 6 fois pendant mon voyage. Vous avez voyagé seul? Oui. Ah, j'ai vécu ici 2 ans et j'ignorais que cette glacière fonctionnait. Tenez. Ah, merci. De la salse pareille. Ce vieux Clay est plein de ressources. On s'assoit? Je ne voulais pas être indiscrète tout à l'heure. Non, non. Je crois que vous et moi sommes les derniers à savoir ce que les autres savent déjà depuis des lustres. Les meilleurs amis se disputent souvent pour des broutilles. C'est pas le fait d'avoir perdu Ava qui m'excède, c'est le fait que Clay ait osé me la piquer. Vous êtes parti longtemps. Trop longtemps. Il m'a raconté qu'il s'était disputé avec sa mère. Il voulait retrouver la trace de son vrai père. Cherchait à savoir qui c'était. Mais sa mère voulait l'en empêcher. Elle a refusé de lui donner son adresse. Alors il a pris ses affaires et il est parti à sa recherche. Je pensais que Clay lui gardait sa chambre. En l'écoutant parler, j'avais le sentiment qu'il me confiait des choses que jamais auparavant il n'avait dites à personne. Attendez, laissez-moi deviner. Je sentais que c'était la première fois qu'il en Vous parlait. aimiez sa chouchoute, Il m'avait ouvert faire son jardin surveiller vos secret. copains de près lorsque vous étiez enfant. Et le temps Il semblait vous aidait à payer votre premier s'être appart. arrêté. C'était comme si ma présence était essentielle. Je sentais qu'il était important que je sois avec lui. Je n'ai plus parlé à ma mère depuis. Eh bien, il vous suffirait de lui répéter ce que vous venez de me dire. Oui, c'est ce que je vais faire. J'ai conduit d'une traite depuis Seattle et je suis allé chez un fleuriste pour lui acheter des roses jaunes. Ce sont ses préférés. Ensuite, je me suis arrêté ici pour prendre une douche et repartir tout de suite. Je voulais aller chez elle et tout lui dire. Oh, vous avez vu l'heure qu'il est? Je crois que j'irai la voir demain. Oh, je suis désolée. Moi pas. Une pierre, une feuille, une porte ignorée et tous ces visages oubliés, solitaires et vides,
m'ont plongé dans un noir exil. Au moins, tu m'as rapporté mon bouquin. J'ai fait pas mal de kilomètres avec lui. C'est pas avec ton pick-up break que tu conduis? Je l'ai lu 6 fois. T'es toujours aussi timbré. Toi aussi? J'ai un sublime cognac là-haut. Oh, c'est pas vrai. Tu vas pas devenir comme ton père. Alors, tu veux ou tu veux pas? Oui. Hé, on l'a fait tout de suite cette interview? D'accord. On y va. Il faut que vous voyiez son sanctuaire de choses inutiles. Et c'est à ce moment que vous êtes entré dans ce... Quoi déjà? Sanctuaire des je sais pas quoi. Quelle heure était-il à peu près? Trop tard pour qu'Alex aille chez sa mère, il devait être un peu plus de minuit, je crois. Donc vous avez pris quelques verres avec eux. C'est là que tout a mal tourné. Vous étiez bien avec eux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je vais vous dire ce qui sais, s'est passé. mais- Je crois qu'Alex s'est servi de vous pour récupérer son ex-petite amie. Il est dans le sanctuaire avec vous et Clay. Vous commencez à boire. Et il vous fait du rentre-dedans. Pour exciter la jalousie d'Ava. Seulement c'est Clay que ça rend jaloux parce que c'est vrai. C'est Clay qui vous a invité à boire un coup, non? Et soyons francs, ce n'était pas pour une interview qu'il vous a invité dans son antre. Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, ils se sont disputés et quelqu'un a lancé le verre. Non, C'est alors que l'arme est apparue. Non. Vous étiez entre les deux et bam! Non. À l'arrivée, il y a un cadavre et l'autre est peut-être... Non! Alors écoutez-moi! Ça suffit. Ça suffit. Arrête. C'est bon, je te la laisse. Nous allons interroger votre ami. Profitez-en pour essayer de vous détendre, d'accord? Oh, encore une chose. Cette Monica dont vous n'avez cessé de parler. Personne ne l'a vue. Personne ne l'a invitée. Et personne ne sait qui elle est. pourquoi suis-je la seule à vous voir? Parce que c'est pour vous que je suis venue. Pourquoi je n'arrive plus à me souvenir de rien? Il serait trop dur pour vous que votre mémoire vous revienne d'un seul coup. Mais il n'y a que les événements nécessaires dont vous allez vous souvenir. Et comment? Est-ce que ça va? Je me souviens de ce qui s'est passé. J'essaie d'arrêter de fumer. Le père de Clay avait quelques cigares. Il venait de Cuba. Et j'ai allumé une cigarette. Elle m'a conseillé d'entrer. Qui ça? Je crois que vous devriez y aller. J'y vais. Qui d'entre nous a su lire dans le cœur de son père? Qui d'entre nous a su se délivrer à jamais des émotions foulées? Qui d'entre nous ne se sent pas comme un étranger perdu dans sa solitude? Moi? Tu as potassé ce bouquin sur les routes d'Amérique pendant 8 mois et tu te demandes pourquoi j'étais inquiet. J'étais dans ma phase d'introspection personnelle. Il est comme ça depuis la maternelle. J'aimerais bien qu'on m'explique. Il y a à peine une heure, vous étiez prêts à en venir aux mains et là, vous vous comportez tous les deux comme des frères de sang. Je comprends pas. C'est parce que vous buvez de la salse pareille? Et nous, des boissons d'homme. Santé. À la tienne. Santé. Alors, c'était ça le paquet cadeau? Celui que vous avez reçu de l'homme d'affaires, le cognac dans la jolie boîte? Ah, en fait, je vais vous dire, c'était pas du cognac. Je vais vous montrer. Le type a envie de faire des affaires avec moi. Il sait que je suis antiquaire, n'est-ce pas? Alors, il m'a offert ceci. Waouh! Ouais.
C'est un Luger allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le coffret, il y a aussi un abonnement au meilleur club de tir de la région. J'aime pas les armes, mais si je devais en avoir une, ce serait celle-là. C'est un vrai bijou. Je suis passé au club ce matin et ils m'ont donné quelques cours. Vous savez ce que j'en pense? C'est une sensation incroyable. C'est... Waouh! Non, c'est pas drôle. Cet homme vous en a fait cadeau. Ouais. Souvent, mon père recevait des cadeaux comme celui-là, du genre cigare. Prenez-le. Il est chargé? Est-ce que Clay vous a raconté l'histoire de ce lieu? L'histoire de cet immeuble génial? On travaillait dans la construction tous les deux. On habitait dans cet immeuble de dingue. Toutes les nuits, ils arrêtaient le chauffage. On a grelotté pendant quoi? 3 ans? Je passais toute ma paye dans les équipements de ski et de surf, mais Clay, lui, il a économisé $5000 et un jour, il a acheté le quartier tout entier. Comment ça? J'ai acheté une option de 24 heures à tous les commerçants de la rue pour acquérir leur magasin. Ils ont pensé que c'était de l'argent vite gagné. Il a montré les bordereaux à la banque, il a emprunté des millions et il a acheté tout le quartier. Vous voulez que je vous dise? Je crois qu'il serait temps que je grandisse un peu. Désolé, mon vieux. Va falloir y passer. Hey! Oh, mon Dieu! Oh, il faut appeler les secours. Le coup est parti tout seul. Oh mon Dieu! Appelez la police, dépêchez-vous! Reculez, vous entendez? Reculez! Laissez-les passer! Bouge pas, Jen, surtout reste là. Voilà, c'est bien, ne bouge pas, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous! Donnez-moi votre cigarette. Il est mort. Je crois que ça s'est passé comme ça. Clay a raconté la même version. Il devait y avoir une balle engagée dans le canon et il ne le savait pas. Vous êtes libre. Nous allons rester avec votre ami pendant un moment. L'affaire est classée. On vous raccompagne chez vous? Chez moi? C'est fini? C'était un accident. Stupide, insensé, idiot, mais un accident malgré tout. C'est fini. Nous vous contacterons si nous avons d'autres questions. Vous devriez soigner votre main. Allez voir un médecin. Mais quoi que vous fassiez, ne mettez rien qui soit huileux dessus. Ça empêche la plaie de respirer et il faut qu'elle respire, d'accord? Respirez. J'imagine que des histoires comme celle-ci vous en voyez tous les jours. Elles sont toutes cruelles. Elles sont toutes cruelles. Quel gâchis. J'arrive pas à y croire. Quand je pense que j'aurais pu être à sa place. Vous vous rendez compte, ça aurait pu être n'importe qui, mais ça aurait pu être moi. Ah ouais, c'est parfait. Sauf que maman voudra jamais dormir là-dedans.
Inutile perte dans les dédales brûlants. J'ai perdu mon chemin parmi l'éclat des astres, traînant ma lassitude comme une braise éteinte. Je cherche aux confins du silence la musique éternelle du langage oublié et le sentier étroit qui va jusqu'à l'Éden. Une pierre, une feuille, une porte ignorée. Mais où? Mais quand? Oh, je ne sais, que mon âme égarée dans un vent de tristesse te trouve enfin l'Éden. Bonjour. Bonjour. On n'a pas demandé de réparateur. Vous êtes sûr? Ouais, je viens tout juste de m'en servir et... Ah bah ça alors. Elle est hors service. Bon, eh ben je vous la laisse. Je vais jeter un petit coup d'œil. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Très bien. Écoute, j'ai essayé de te joindre toute la journée hier. Ah oui? J'ai rien entendu. J'ai dormi des heures. Tu l'as bien mérité. Tu as lu ce papier? On parle de toi. Écoute ça. Un jeune professeur de 30 ans a été tué au cours d'une fête donnée chez Martin. Le propriétaire du quartier branché de Saint-Louis et de l'électrique Allais, celui-ci montrait son arme à la victime, ainsi qu'à une femme non identifiée, toi. Pendant que j'y pense, tu n'aurais pas vu une certaine Monica ce soir-là? Non. La victime a été touchée d'une balle à la poitrine. Il est mort quelques minutes plus tard. Je l'ignorais, tu m'en as pas parlé. Je croyais qu'il avait été tué sur le coup. Non. Je vais avoir du boulot aujourd'hui. J'ai du travail en retard. Le lundi matin, je déteste. J'ai entendu parler de cette terrible histoire qui est arrivée. C'est elle, le témoin? Oui, je crois qu'elle est en état de choc. Faut dire que ce genre d'épreuve est difficile à accepter. Il va falloir que vous lui donniez un peu de temps. Je n'ai jamais vu ça. Elle agit comme si s'était rien passé il y a 2 semaines. Elle n'en parle jamais. J'ai cru qu'elle finirait par craquer, vous savez. Mais pas du tout. En revanche, la photocopieuse est moins solide qu'elle. Je comprends pas. Oui? Quittez pas. Cookie, il y a un appel pour Jeff sur la 1. Cookie à l'appareil. Oui. Votre photocopieuse marche comme sur des roulettes. Laissez-moi vous dire au revoir. Il arrive parfois qu'on n'ait pas la chance de se dire au revoir. Où étiez-vous passé? Je suis un ange. Je sais. Oh, c'était pas très très joli. Je détestais ma mère, et elle le savait. J'étais à mi-chemin de Chicago quand j'ai commencé à me sentir minable. Tout le monde en veut à ses parents, un jour ou l'autre. Laissez-moi deviner. Vous étiez sa chouchoute.
Votre père surveillait vos copains de près lorsque vous étiez encore à l'école. Il vous a aidé à payer votre premier appartement. Et je parie que vous aussi, vous lui reprochez quelque chose. De m'avoir surprotégée. Oh. Comment ça s'est passé avec votre père? C'était pire que tout. Ma mère avait raison. Vous savez, les parents disent souvent ceci. Je fais ça pour ton bien et parce que je t'aime. Oui. Je commence vraiment à croire que c'est vrai. C'est ce que vous vouliez dire à votre mère? Oui. Ma mère a toujours cru qu'elle ne m'avait rien donné. Mais en refusant pendant des années que mon père s'immisce dans ma vie, Dieu soit loué, elle m'a protégé. Et ça compte. Mais je ne le savais pas. Alors, trinquons aux bons parents. Toujours sur la brèche. Pourquoi n'avez-vous rien empêché? Je n'étais pas là pour ça. Si je ne lui avais pas offert à boire, il ne serait pas resté. Et si je ne vous en avais pas tendu une, vous aussi, Jennifer, vous seriez partie. Et personne n'aurait su ce qui s'est vraiment passé, excepté Clay. Et peut-être qu'on aurait mis en doute sa version. Quoi, c'est ça? Il fallait que je sois là pour être le témoin d'un accident? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Vous allez me dire que c'est le hasard? On peut appeler hasard ce que Dieu appelle le libre arbitre. Dieu nous laisse toujours le choix. Mais lui aussi fait des choix. Et il a voulu votre présence là-bas, cette nuit-là. Pourquoi? Parce que vous le lui avez demandé. Vous avez prié afin que votre vie se transforme, vous vous rappelez? Et elle se transformera. Mais il n'est pas utile de construire un building ou de publier un magazine pour apporter quelque chose au monde. Dieu se sert de vous maintenant, là où vous êtes, si vous le laissez faire. Tout comme la mère d'Alex, vous voulez savoir si vous êtes utile en ce monde. Laissez Dieu répondre à ces deux prières. J'ai conduit d'une traite depuis Seattle et je me suis arrêté chez un fleuriste pour lui acheter ses roses jaunes, ses préférées. Y a quelqu'un? Bonjour. Surtout ne soyez pas vexés, mais je crois que je suis incapable d'accepter d'autres fleurs. Alors laissez votre carte et rapportez ce bouquet chez le fleuriste. Ou faites un cadeau à un hôpital. Ce bouquet vient d'Alex. Je suis... la femme non identifiée. Nous étions ensemble cette nuit-là. Nous avons parlé et encore parlé. Nous avons discuté des heures. Alex voulait venir vous voir, mais il était trop tard. Nous avons pris un verre. Il voulait venir ici. Il avait retrouvé son père, son vrai père, et il a dit que ça avait été affreux. Alors il a pris sa voiture, il est rentré tout droit de Seattle. Il voulait simplement prendre une douche avant de vous présenter ses excuses et vous offrir ses fleurs. Il regrettait beaucoup votre querelle. Il voulait simplement savoir qui était son père et il l'a su. Il était votre fils et il en tirerait une grande fierté. Il n'est pas mort sur le coup. C'est écrit dans les journaux et c'est la vérité. Quelques instants auparavant, il riait. Et il disait... Je crois qu'il est temps que je grandisse un peu. Désolé mon vieux, va falloir y passer.
Oh mon Dieu, non! Oh, il faut appeler les secours. Tiens bon, Alex. Je t'en prie, tiens bon. Alex! Oh mon Dieu! Prévenez la police, dépêchez-vous! Ne crains rien, Alex. Ne sois pas effrayé. Les chemins qui mènent à la maison sont parfois plus courts que d'autres. Mais tu ne dois pas t'inquiéter pour ceux que tu laisses derrière toi. Ta mère saura l'amour que tu avais au fond du cœur, je te le promets. Et ton père aussi le saura. Mais celui qui attend que tu viennes le rejoindre, celui-là ne te décevra jamais. Tu vas être mis en sa présence et le voir, face à face. Donnez-moi votre cigarette. Je suis désolée. Nous n'avons vraiment pas voulu ce qui s'est passé. Je sais. Je sais. Cette mission était éprouvante. Ouais. Mais il est excellent pour un envoyé du ciel de pouvoir incarner au moins une fois l'ange de la mort. L'esprit peut ainsi embrasser la globalité de ses fonctions. Tout commence où l'on croit que tout se termine. Tu as raison, la fin n'est rien d'autre qu'un nouveau départ. Mais on ne peut nier le mal que provoque la disparition d'une vie dans le cœur de ceux qui restent. La mort n'est qu'une illusion et la vie est éternelle.